Tous les mardis, on a une mise à niveau au niveau de nos points XP sur Abstract. Hier, ça a été une petite journée pour moi. J'ai gagné seulement, entre parenthèses, 737 XP. J'ai essayé de creuser le pourquoi j'avais très peu de points, malgré le fait que je détienne quand même pas mal d'NFT sur Abstract. Donc, j'ai demandé à Bad Lynasty, et oui, le grand streamer francophone que vous connaissez peut-être. Et puis, il m'a donné, je dirais, ses astuces. Je le remercie d'ailleurs pour cela. Très sympathique. On se connaît, entre guillemets, déjà depuis 3-4 ans à peu près, depuis l'époque des Play to Earn. Bref, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous aussi, très facilement, vous allez pouvoir cumuler un maximum d'XP, je le rappelle, hein, pour un prochain airdrop d'Abstract, qui, théoriquement, devrait être quand même très sympathique. Cette blockchain commence vraiment, je dirais, à faire des merveilles et à faire parler d'elle. De plus en plus de projets commencent à arriver sur Abstract. Aussi, dans cette vidéo, on va parler également d'un nouveau jeu, justement, sur Abstract, qui va prochainement arriver. Personnellement, oui, je vais y jouer, surtout qu'il va nous donner beaucoup de points XP. On va parler d'Eclipse, et oui, il y a eu des boosts, les derniers boosts avant la fin du Turbo Tap. On va parler également d'un prochain airdrop qui va bientôt arriver. Prochainement, les amis. Bref, on va parler pas mal de choses intéressantes dans cette vidéo. Let's go, c'est parti. Alors tout d'abord, nous allons parler du projet Wavefinder. C'est développé par XAI, que vous connaissez certainement si vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie. En fait, c'est quoi? C'est une plateforme en fait pilotée par l'intelligence artificielle visant à simplifier les interactions avec la blockchain. Il utilise des agents autonomes appelés des shells, capables d'exécuter des tâches complexes comme la gestion de portefeuille, des transactions multi-chain ou l'automatisation de stratégies DeFi, tout cela via des commandes en langage naturel. Une caractéristique unique est son graphe de connaissances partagées, permettant aux agents d'apprendre collectivement et d'améliorer leur performance. L'objectif est de rendre le Web3 plus accessible, sécurisé et efficace pour les utilisateurs. Si je vous en parle actuellement, c'est parce que vous pouvez participer au prochain airdrop. Il y aura, je crois, 2% alloués pour cette phase. Vous voyez, comme ils le disent ici. Alors, vous allez avoir bien sûr le lien en dessous de la vidéo, également dans les commentaires épinglés. Vous allez gagner donc le token Prompt. Alors, pour moi, je pense que c'est un bon move à faire. C'est quelque chose vraiment d'intéressant à farmer pour être éligible au prochain airdrop. Donc, au début, suffit de cliquer sur le lien, bien sûr. Vous allez avoir le basic plan, hein, donc hop, ici. Hein. Ensuite, il faut participer aux différentes missions. Tout simplement. Donc, les missions, si je reprends la mission 1, donc c'est de créer le wallet. Vous voyez, ça va vous dire, voilà, création d'un nouveau wallet, etc. C'est fait. Ensuite, connecter le compte X. Moi, c'est quelque chose que je vais faire dans les prochaines minutes. Ensuite, follower, c'est facile. C'est des quêtes communautaires hein, qu'on a l'habitude de retrouver très souvent. Ensuite, c'est poster un petit post hein, au sujet de Wavefinder et c'est de regarder la vidéo. Tout simplement, d'accord? À partir de là, déjà, théoriquement, vous allez cumuler des points et vous allez de ce fait être éligible au prochain airdrop. Mais si vous voulez, je dirais, vous donner plus de chance, vous avez des wallets missions. La première mission, par exemple, c'est de déposer 10 $. Donc 10 $, c'est pas énormément c'est pas énormément d'argent non plus, et c'est juste un dépôt. Hein. Donc c'est pas une dépense inutile. C'est sur la blockchain, par exemple, Base, ou alors en USDC ou USDT, hein, tout simplement. Et vous en avez 6. Donc il y en a certaines qui sont plus ou moins obligatoires. Donc celle-ci, a priori, est obligatoire. Celle-là, vous déposez 10 $ en sol, et ensuite c'est optionnel, d'accord? Mais c'est sûr et certain, si vous arrivez à faire les 6 missions, ça vous donnera plus de chances, je dirais, pour être éligible au prochain airdrop. Et puis, vous voyez qu'il y a une section agent. Donc ça, c'est vraiment soon, c'est très prochainement. Il faut savoir également qu'il y a du moins de plus en plus de projets qui arrivent au niveau des agents IA. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose, une nouvelle narrative très intéressante. Alors oui, des fois, on est peut-être encore un tout petit peu early par rapport à ça. Mais écoutez, ça ne demande pas beaucoup de finances pour farmer ce projet. Pour moi, c'est un grand oui. Alors, en parlant d'Abstract Chain maintenant, donc petit onglet Abstract Chain dans cette vidéo. Mais avant de vous parler de ça, bien entendu, likez la vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui vont le faire. Pour moi, c'est quand même très important.
surtout dans ces moments où, voilà, il y a un peu moins d'intérêt, on va dire, à juste titre. Petite parenthèse, à l'heure où je tourne la vidéo, le marché crypto commence petit à petit à reprendre des couleurs, donc ça, c'est plutôt un bon signe, du moins un signe encourageant. Et abonnez-vous, ben oui, il faut s'abonner à la chaîne YouTube si vous ne voulez manquer aucune prochaine vidéo. N'oubliez pas également que tous les lundis et tous les jeudis, je suis en live Twitch. Vous avez le lien Twitch en dessous de la vidéo pour rejoindre ma chaîne. Et c'est à partir de 18h ou 19h, 18h. 18h, heure de Paris. Alors, moi, maintenant, je vais vous parler de LOL Land. Ça va être un nouveau jeu, justement, qui va arriver sur Abstract. Donc, vous voyez ici. Et vous pouvez commencer à vous préenregistrer, comme ils le disent ici. Donc, il suffit de cliquer. De toute façon, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, bien sûr. Mais vous cliquez en dessous de la vidéo, vous arrivez sur lol.land, donc la section pré-enregistrement. Vous avez juste à indiquer votre courriel et c'est tout. Félicitations. Vous êtes préenregistré pour pouvoir participer de façon early au prochain jeu. Je le rappelle, qui devrait détenir pas mal justement de points XP par rapport à Abstract. D'ailleurs, au niveau des points XP, maintenant est venu le temps que je vous explique exactement comment essayer de cumuler un maximum d'XP pour avoir un max d'airdrop pour Abstract. Alors déjà, vous pouvez bien sûr essayer de regarder des streams. Donc il y a pas mal de streams. Donc je remercie au passage Bad Lynasty. Donc petit clin d'œil à lui, petit GG je dirais à lui. Donc il fait beaucoup de live stream sur Abstract. Et il a cumulé, je dirais, beaucoup de points. Je lui ai posé la question, il m'a répondu. Et ce qu'il m'a dit, là où ça rapporte le plus de points XP, c'est vraiment de jouer au jeu. Donc voilà, c'est vraiment un maximum de jouer au jeu. Et des jeux, vous en avez beaucoup. Vous avez Gigaverse, bien sûr. Essayez de pas... Alors, Gacha, ça, il faut dépenser un peu d'argent, mais ça vous donne des points XP. Vous avez Myriad aussi, c'est totalement gratuit. Mais vous pouvez également, comment dirais-je, faire des prédictions avec des USD qui vous rapportent plus d'XP. Voilà, puis vous avez RegTech en ce moment, donc c'est un petit jeu, vous allez voir, c'est très facile, il y a plusieurs jeux. Et c'est d'éviter les rugs, hein, tout simplement. Donc vous mettez des bêtes, et puis il faut sortir avant qu'il y ait des rugs. Bref, c'est des jeux assez sympathiques, mais ça vous donne des points XP. Vous avez Unchained Heroes, mais là, il faut un NFT qui coûte quand même relativement cher. Donc celui-ci, on passe. Vous pouvez également jouer à multiplayer, etc. Bref, vous en avez beaucoup. Et si on scrolle, ici, vous avez beaucoup d'applications. Donc vraiment, je vous encourage à faire un maximum de jeux, à interagir avec un maximum de projets. Roach Racing Club aussi, c'est, vous savez, le cafard où il faut, voilà, c'est une course, et puis il faut dire si l'Ethereum, par exemple, va monter ou baisser pour vous donner plus de boost. Bref, vous avez une multitude de choses, mais plus vous allez passer d'heures et de temps à jouer à ce genre de jeu, et plus, vraiment, vous allez cumuler des points XP. Et là, ça va faire une grande différence. Personnellement, j'ai acheté un chien sur Dogami. Le jeu existe déjà. On peut jouer sur téléphone. Et oui, j'ai mon chien donc, qui est connecté sur l'Abstract Chain depuis ce matin. Donc en plus, c'est un chien argent, un chien saucisse. Je ne connais pas vraiment encore la race de ce chien-là. Mais voilà, ça va aussi me permettre de gagner des points XP en jouant avec mon chien sur Dogami. Et il y a un jeu qui va être disponible très prochainement. Et d'après ce que j'ai entendu, il va y avoir énormément de points XP à obtenir en jouant au prochain jeu. Je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est. Alors, il va y avoir le jeu de 77 bytes qui va être disponible sur Abstract très prochainement. D'après ce que j'ai compris, il va donner beaucoup de points XP. Le jeu a l'air vraiment cool. C'est un MMORPG. Je remercie d'ailleurs et je l'encourage, Jeux Crypto FR. On se connaît aussi, entre guillemets, depuis justement au moins 3 ans à l'époque des Play to Earn, hein, comme dit. Donc, si on peut s'encourager entre nous, tant mieux. Donc, suivez-le aussi sur X. Il fait beaucoup de jeux. Hein. Il est vraiment spécialisé dans le monde du gaming Web3. Alors, voilà, il a partagé quelque chose que je trouve intéressant. Donc, il y aura beaucoup de points XP. Vraiment, ça peut valoir le coup. Vous allez pouvoir participer au airdrop du jeu et aussi, surtout, d'Abstract. Donc, vraiment, ça peut valoir le coup. Alors, il faut savoir qu'au niveau des dates, aujourd'hui, ça va être disponible pour ceux qui détiennent le NFT qui coûte 0.5 Ether. Moi, je ne l'ai pas, donc je ne pourrais pas jouer aujourd'hui. Par contre, je me tâte à acheter le Battle Pass. On peut l'acheter en crypto-monnaie. Si jamais vous n'aviez pas si vous n'aviez pas fait du minage, on va y aller dans un instant, ça coûte plus ou moins dans les 50 $. Mais il faut vraiment être dans le top 5000. Je dirais c'est là qu'on va recevoir un maximum de récompenses.
Donc ça peut valoir le coup, puisque vous voyez que le 21, c'est pour ceux qui ont le Battle Pass, et le 25, c'est accès au grand public. Ça va pas durer beaucoup de jours, donc je pense que c'est un bon move à faire, d'acheter éventuellement le Battle Pass, mais c'est surtout aussi dans l'optique de cumuler un maximum de points XP pour Abstract. Et comme vous le voyez ici, alors j'ai entendu dire aussi qu'il y avait des déçus, puisque vous voyez, on peut faire du mining, et puis il y en a qui ont été resetés, mais je crois qu'il y a une annonce dans leur Discord, donc il y a des raisons à cela, il ne faut pas s'inquiéter, hein, voilà, c'est pas plus grave que ça. Si jamais vous avez fait du minage et que c'est à zéro, allez rejoindre leur Discord et vous aurez les réponses à vos questions. Donc vous avez des daily rewards, vous avez quand même pas mal de choses à faire, hein. Alors moi j'en avais fait, mais c'était pas sur Abstract, donc il va falloir que je les refasse un petit peu. Je vous mettrai aussi, il y a un lien référal, donc merci à tous ceux qui vont l'utiliser, je vous mettrai ça en dessous de la vidéo. Et puis, vous voyez que dans la section donc Shop, c'est ici que vous pouvez acheter, par exemple, le Battle Pass. Donc, on aurait pu l'avoir de façon gratuite si on avait assez de bytes, hein. Donc, vous voyez, c'est ici. Moi, j'en ai que 50, hein, personnellement. Donc, ça peut valoir le coup et ça coûte 4200 bytes. Donc, si jamais vous en avez pas ou très peu comme moi, donc vous cliquez sur Yes et là, ça va, hop, vous dire, donc n'oubliez pas, c'est 4200, donc on peut en acheter par exemple 2 fois des 2005, on arrivera à 5000, ou alors vous pouvez en acheter 6500, donc admettons, on en achète 5000, ça va vous envoyer à une fenêtre, et puis là, vous pouvez en acheter en crypto-monnaie, et vous obtiendrez de ce fait le Battle Pass, ça vous donnera l'éligibilité de participer à ce jeu très prochainement, et surtout avant un maximum de monde pour avoir un meilleur classement. Et oui, les amis, on approche, je pense, de la fin d'Eclipse. Donc, vous savez, c'est TurboTaps, c'est la vache. J'en parle assez souvent, on va dire, dans cette vidéo parce que je suis l'un de ceux qui le farment. Qui le farment très très bien. Je passe pas mal d'heures par jour à taper sur la vache. J'ai presque 10 millions de grâces à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je suis quand même relativement bien classé. D'ailleurs, si vous regardez le classement, il y a des aberrations au niveau des grâces. Il y a des comptes qui ont des dizaines, voire je crois des centaines de millions de grâces, ce qui est totalement impossible, surtout quand on tape sur la vache. C'est théoriquement et mathématiquement, je dirais, impossible. Donc, ils vont éliminer beaucoup de bots. Donc, comme vous le voyez, vous le constatez aujourd'hui en vous connectant sur TurboTap, il y a un petit pop-up pour voir si vous n'êtes pas un bot qui est disponible. Puis, vous avez les derniers boosts. Alors, ceux qui tapent le plus 1, c'est 3 boosts supplémentaires et c'est les derniers. On approche du TGE, le snapshot, c'est pour très très bientôt, je pense. Et il y a des boosts. Donc attention, les boosts, voilà, ça va vous demander un peu de liquidité, hein. C'est le jeu de minage, vous savez, il faut cliquer sur une case et il ne faut pas tomber sur la bombe. Moi, ça m'a coûté à peu près, pour avoir un minimum de 88 $ de volume, ça m'a coûté plus ou moins 7-8 $. Après, vous avez à renouveler le nom de domaine que vous avez obtenu. Donc, il faut le renouveler sur un an. Là, ça coûte un peu d'argent aussi. Puis vous avez aussi du jeu. Puis là, il faut également, je crois, 100 $ de volume. Donc voilà, ça va peut-être coûter quelques dollars en plus. Bref, moi, je l'ai fait puisque je suis... Voilà, c'est ma conviction. Je pense que l'airdrop pourrait être très intéressant, surtout si on élimine beaucoup de multicomptes et beaucoup de bots. Alors, il y a Radium aussi qui viennent d'annoncer le lancement de leur plateforme LaunchLab. Et oui, pour faire de la concurrence à Pump.fun. Qui, eux, je le rappelle, hein, vous le savez, hein, c'est un site, donc une plateforme pour créer des memecoins. Ça a été ça a été de la pure folie, hein, ces derniers mois au niveau des memecoins. Ils ont gagné, je crois, plusieurs millions par jour, me semble-t-il. Bref, ça a été l'euphorie hein, qui s'est un peu calmée en ce moment, et je pense que c'est une bonne chose. Mais aussi, Pump.fun avait annoncé également qu'ils allaient lancer, je dirais, une plateforme de liquidité, de pool de liquidité, de swap, etc. Justement comme Radium, par exemple, ou comme Meteora. Hein. Et ben voilà, il passe à l'attaque. Il passe à l'attaque, Radium, en annonçant justement le site Launchpad ça va être la même chose, tout simplement, hein, que Pump.fun. Donc voilà, on arrive, je pense, à une petite guerre entre les deux. Mais c'est une très bonne chose de la part de Radium pour éviter de se faire dépasser par Pump.fun. Et voilà, les amis, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo. Alors, il y a plein de sujets que j'aimerais vous parler, mais j'essaye de faire des vidéos peut-être un tout petit peu plus courtes qu'à l'habitude. N'oubliez pas également que vous avez une newsletter, c'est tous les dimanches. Vous avez le lien en dessous de la vidéo.
Je reprends un peu la globalité de ce qui s'est passé, de ce que j'ai annoncé au courant de la semaine. Donc des fois, ça peut être une bonne façon pour vous, je dirais, de ne manquer aucune information que je transmets. Puis bien sûr, il y a aussi des podcasts, il peut y avoir de la vidéo, enfin bref, c'est quand même très complet. Et n'oubliez pas surtout Soneyam. Soneyam, hein, il vous reste moins de 2 semaines maintenant, hein, c'est jusqu'à fin mars, donc une dizaine de jours, pour essayer d'interagir avec un maximum de protocoles pour claimer des badges. Hein. Là, la campagne, c'est claimer des... Enfin, vous allez les airdrop, ça va vous être envoyé hein, plutôt dans votre wallet, mais c'est une très bonne façon de participer à cette campagne et théoriquement, 99,90% de chances que c'est une campagne qui vous permettra d'être éligible au prochain airdrop de Soneyam et aussi des différents protocoles greffés à Soneyam. Pour moi, ça risque d'être dans les top 3 projets de cette année, Soneyam Layer 2 sur Ethereum. J'en parle très souvent. Oui, parce que je suis très convaincu que c'est une blockchain qui va énormément réussir dans l'écosystème du Web3, surtout au niveau du gaming, du divertissement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très belle journée, les amis. Et nous, on se voit, eh oui, on se voit ce jeudi, donc demain, live Twitch, à partir de 18h, heure de Paris. Prenez soin de vous. Ciao.